Beaucoup de gens s'interrogent sur le fait que nous avons déjà commencé avec les trouaisons. Pourtant, on a seulement eu 2 à 3 ou 4 pluies. 2 pluies dans certaines zones, 3 pluies dans d'autres zones, 4 pluies dans d'autres zones aussi. Et lorsqu'on essaie de faire la moyenne, on se retrouve à une pluviométrie d'environ 5 mm. Alors, beaucoup de gens se questionnent pourquoi certains ont commencé la trouaison ou soit les trouaisons. La réponse est très facile. Étant donné que nous maîtrisons déjà le domaine, nous avons déjà beaucoup assez travaillé dans le domaine. On a déjà un certain nombre d'expériences. Alors, lorsque vous commencez à avoir les trouaisons, juste après 3 ou 4 pluies, l'avantage est le suivant. Après avoir réalisé la trouaison, vous appliquez de la fiente à l'intérieur. C'est-à-dire, vous attendez 2 ou 3 pluies, vous commencez à avoir la trouaison. Parce que les pluies font de telle sorte que le sol devient un peu faible. Donc, ça réduit la potence des sols, ou soit du moins la résistance des sols. Et quand ça réduit comme ça, on peut facilement travailler soit de manière manuelle ou soit avec les tarières. Alors, lorsqu'on fait les trouaisons tôt, c'est pour que, après avoir réalisé cette trouaison, on applique directement de la fiente à l'intérieur. Parce que c'est toujours bien de planter dans les zones où la terre est pauvre avec de la fiente. Vous appliquez, dès que vous finissez avec la trouaison, vous appliquez directement la fiente à l'intérieur. Après l'application de la fiente, vous attendez encore 1 ou 2 pluies. Vous attendez encore 1 ou 2 pluies. Après les 2 pluies là, ça va donner la possibilité à la fiente de se décomposer. Là, lorsque la fiente se décompose, vous venez maintenant directement, vous mettez la plante au sol. Si vous mettez la plante au sol au même jour, avec celui qui a fait cette trouaison, le même jour est planté, vous n'aurez pas la même vitesse de croissance. Pourquoi? Parce que étant donné que la fiente s'est déjà décomposée, elle va se minéraliser. Dès qu'elle est minéralisée, la plante que vous mettez au sol là, étant donné que les racines sont un peu enrobées dans les paupières, ces racines vont directement consommer ces éléments nutritifs qui sont dans le sol. Et ça va directement lancer vos plantes. Donc ce sont les techniques que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Mais avec l'expérience, on a constaté que avec ces différentes techniques, ça passe très vite par rapport à celui qui fait sa trouaison le même jour, sème le même jour et plante, donc fait la trouaison le même jour, met la fiente le même jour et plante. Donc il a un retard de croissance par rapport à celui qui a fait sa trouaison dès que les pluies ont commencé et la personne a mis la fiente à l'intérieur. Donc ça c'est l'avantage pour lequel nous faisons les trouaisons avant le planting, c'est-à-dire avant de programmer le planting. Parce que nous sommes aujourd'hui, je pense, le 15 mars. Donc on va commencer la fin du mois. D'ici la fin du mois, on aura déjà au moins 1, 2 ou 3 pluies. Là, on va directement planter soit nos rejets de bananiers plantains, soit nos plants de pif, soit nos plants d'avocatier, ou soit tout autre arbre fruitier. Alors, je tiens à vous rappeler que nous faisions des prestations en ce qui concerne la trouaison, soit pour faire les pifs, soit pour faire les avocatiers greffés, ou soit pour faire les agrumes. Donc, si vous avez un projet concernant ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter pour la réalisation des trouaisons. J'ai ici environ 3 tarières et d'autres sont encore en train d'arriver. Donc, on aura au moins 5 tarières. Et nous faisons aussi dans la location des tarières. Donc, si vous pouvez louer 1 ou 2 tarières, ça va nous rester 3 par exemple. Donc, c'est un peu ça le plan que j'ai défini au préalable. Donc, j'ai aussi les machinistes à ma disposition. Donc, vous pouvez louer les tarières et louer aussi le machiniste. Et il va vous faire le travail. Je tiens à vous rappeler que la tarière fait en moyenne 500 trous par jour. Autant avec la force humaine, vous serez en moyenne 50 à 100 trous par jour. Donc, la tarière a un rendement 5, 6 ou 7 fois et plus que l'homme. Donc, ça, c'est la force des machines que nous importons. Et aussi la force de la mécanisation agricole, raison pour laquelle on met un accent sur ce domaine. Alors,
Et toujours dans cette logique, je vous rappelle aussi que les plants d'arbres fruitiers pour la campagne agricole 2024 sont disponibles. La plupart des promoteurs ont passé les commandes pour bénéficier des meilleurs plans, mais il y a aussi quand même d'autres plans. Donc si vous avez des commandes, n'hésitez pas de nous faire signe, nous sommes disponibles. Je vais mettre mon numéro en commentaire. Donc je vais un peu essayer de vous présenter les différents machinistes que j'ai sous la main. Parce qu'il faut toujours faire la formation préalable avant. Tu dois former tes machinistes avant d'engager la campagne. Parce qu'au départ, peu maîtrisent la tarière. Donc observez un peu la profondeur des trous, observez un peu le diamètre des trous. Nous avons aussi les tarières de diamètre 25 et les tarières de diamètre 30. En fonction des diamètres, travaille. Mais non, ici là, il y a un machiniste. Dis mes machinistes là, les gars sont en train de faire le travail. Observez là. Ici vous avez l'ancienne tarière. Les gars sont sur le terrain. Les gars sont sur le terrain en train de faire le travail. Observez. Voilà. Donc, observez la qualité du travail. Observez. J'ai jusqu'à 3 machinistes ici. Donc, le promoteur est là sur place. Le promoteur est en train de veiller à ce que le travail soit bien fait. Voilà. Observez la qualité de la trésor que mes gars essaient de faire. Donc c'est un très bon boulot. Donc n'hésitez pas de nous contacter pour vos différents projets liés à la trésor. Et il est pratiquement 12h30. Mes gars viennent de finir ou sont à la fin de 1300 trous. Donc ils sont au nombre de 3, ils ont fait 1300 trous. Donc d'ici 14h, ils vont finaliser avec 1300 trous. Nous allons commencer le travail autour de 7 heures. Donc on a travaillé sur cette zone. Donc observez. Et on a eu quelques difficultés parce que le sol est très caillouteux. Donc observez un peu le gravier là. Et quand il y a les cailloux au sol comme ça, ou soit le gravier, ou soit la latérite, et la tarière dandine beaucoup, ça danse beaucoup et ça crée beaucoup de problèmes. Donc observez, je ne veux pas être long, je vais m'arrêter à ce niveau.